Geoffroy Boulard, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. On va parler de Paris, des anneaux olympiques, du périph', mais parlons de la France d'abord. Et de la France qui se cherche un gouvernement. Hier, on a vu une des scènes enthousiastes aux journées parlementaires des Républicains, votre parti, qui vont soutenir le gouvernement de Michel Barnier, qui vont participer au gouvernement de Michel Barnier. Avec 47 députés, ils étaient parmi les perdants des législatives. Ils n'ont pas participé au Front républicain. C'est un renversement qui surprend les Français. Oui, c'est vrai que quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on n'imaginait pas forcément avoir un Premier ministre LR, après avoir essuyé quand même une défaite, faut bien le rappeler. Mais le président de la République a estimé que dans nos rangs, on avait une personnalité qui pouvait relever les challenges auxquels la France devait répondre. D'abord, voter un budget, résoudre les sujets notamment d'immigration, travailler sur les questions de pouvoir d'achat. Il y a aujourd'hui des chiffres qui sont quand même inquiétants. C'est le Secours populaire qui disait que il y avait 47%, un peu plus, je crois, de Français qui s'étaient estimés en situation de pauvreté 2023. Donc il y a un vrai sujet. Donc il a choisi dans nos rangs quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a eu l'expérience de la négociation et qui est en train de travailler à faire un gouvernement pour la France. Pas uniquement un gouvernement LR. Oui, c'est ça. Est-ce que les Républicains sont prêts à partager, à se retrouver dans une équipe composite où il y aura des macronistes qui vont défendre le bilan des dernières années et peut-être même Barnier les cherche, des personnalités de gauche. Faut faire preuve d'humilité. On a donc perdu les élections, on a un Premier ministre et on est chargé maintenant de constituer un gouvernement pour la France. Forcément, il va falloir composer. Et ça a été rappelé hier par les dirigeants républicains qui sont bien conscients que il faudra évidemment des ministres de droite républicaine qui appliquent les idées de la droite républicaine. Si on a choisi aussi Michel Barnier, c'est parce qu'il incarnait aussi les valeurs de notre famille politique. Mais il va falloir travailler avec d'autres pour la France, parce que je vous dis, les enjeux, ils dépassent les partis politiques. Et les Français, ils s'y sont pas d'ailleurs trompés. Ils ont rapidement donné leur confiance à Michel Barnier. Vous avez un taux de popularité globalement équivalent à celui de Gabriel Attal au début de l'année 2024, comme quoi les choses vont quand même très vite. Et puis, on a vu que ça a rassuré les milieux économiques d'avoir un profil comme Michel Barnier à la tête du gouvernement. Il est rassurant à tous les étages, de Bruxelles jusqu'en effet dans les familles, mais est-ce qu'il va pouvoir agir? Les Français sont quand même sceptiques sur sa capacité à faire autre chose que les affaires courantes. Il l'a dit, s'il a accepté cette mission, c'est pas pour mollir ou ne pas faire. Il a une indépendance aussi vis-à-vis du président de la République, même si les choses vont apparemment se passer dans la coopération. Il y a quand même des politiques à avoir sur la sécurité. Les Français attendent, on entend tous les jours de la violence dans la rue, à n'importe quel endroit du territoire, on est en insécurité. Il va y avoir un message très fort sur la sécurité du quotidien. Et c'est ce qu'attendent les Parisiennes, les Parisiens, mais aussi les Français et les Françaises. C'est un vrai sujet. Et donc là, il va bien falloir avoir quelqu'un à la tête du ministère de l'Intérieur qui apporte aussi son énergie en lien avec, il faut bien le dire, le Parlement. Parce que le sujet, c'est qu'il faudra aussi faire passer un certain nombre de textes au Parlement. Et là, c'est tout l'enjeu de cet automne, finalement. Le ministère de l'Intérieur, c'est réservé pour un républicain. C'est leur point fort. Moi, je suis pas dans les petits papiers et surtout dans les discussions, des noms, etc. Je sais simplement que sur ce sujet-là, il faut, je pense, un marqueur de droite. Et puis sur d'autres, je pense que sur d'autres grands ministères, il faut se concentrer, que les Républicains puissent se concentrer sur l'éducation, sur pourquoi pas la justice également. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les Républicains pèsent dans ce gouvernement sur la ligne. Mais sache travailler avec d'autres, parce que c'est pas un gouvernement de droite classique. On est dans un contexte inédit. Il faut faire preuve d'humilité. On a perdu les élections et finalement, on donne pour la France une équipe qui va être la meilleure. Est-ce que ce n'est pas monté avec enthousiasme sur le Titanic, dont l'iceberg du budget va organiser le naufrage dans quelques mois? Il y a une part de risque, ça a échappé à personne, et je pense que les calculs à 3 ans sont hâtifs et hasardeux. Aujourd'hui, les Français, ils attendent quoi? Ils attendent que leur pays soit gouverné. Ils sont rentrés de vacances avec un Premier ministre. Ça fait 51 jours qu'on en attendait un. Ils sont rentrés rassurés parce que le profil tranchait et puis apportait autre chose. Maintenant, il faut passer à la gouvernance du pays, au gouvernement du pays. Et donc, c'est l'enjeu. Et donc, tous les calculs de certains attendant, il faut y aller. Les Français, ils veulent qu'on soit au travail. Quand on est élu, quand on s'engage en politique, c'est pour servir soit son territoire, et évidemment, quand on veut le faire au niveau national, son pays. Et donc, on peut pas se dérober
Voilà. Et donc moi je pense que ça c'est très important et que ce soit aussi à gauche. Y a peut-être des profils qui ont envie de servir. Il faut pas qu'ils soient empêchés. Et c'est ce que est en train de créer Michel Barnier. On attendra, je pense, la semaine prochaine pour commenter l'équipe complète. Gouvernement. Mais en tout cas, il a l'air sûr de lui. On sent qu'il a une idée de sa manière de gouverner avec d'autres, avec une consultation très large de toutes les formations politiques. Certaines ont refusé de discuter avec lui. Je le regrette parce que c'est important dans cette étape. À gauche notamment. Oui, de pouvoir échanger. Et puis après, d'être en désaccord. Et puis ensuite, éventuellement de sanctionner. Mais donnons sa chance aussi au gouvernement avant même de le sanctionner par une motion de censure. On n'en est pas encore là. Une des nécessités, c'est de ne pas augmenter les impôts. Oui, mais il y a une attente forte quand même des Français. Hein. Ils veulent qu'on rétablisse les comptes publics, c'est un premier sujet, mais en même temps... Et de la justice fiscale, à la justice fiscale, parce qu'il y a des sujets quand même sur... On le voit hein, dans le pays, mais en même temps, voilà, ils veulent pas qu'il y ait une explosion des impôts. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur, par exemple, la fraude sociale. Fraude sociale, fraude fiscale. Je pense qu'on peut récupérer un certain nombre de milliards d'euros sans chercher à augmenter les impôts. Mais à l'évidence, on va avoir des ajustements à faire. Il y a une négociation, une discussion qui va être âpre à Bruxelles et qui va peut-être être retardée, mais qui arrive très vite, puisqu'on a été quand même, la France a été... on est mis sous surveillance. Voilà, jugée comme étant en situation de déficit excessif. Hein. On regarde nos partenaires européens, il faut aussi qu'on retrouve une crédibilité. Et quand je vois la gauche qui nous dit mais non, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Faire de la relance, dépenser pour que ça consomme. On a l'impression qu'ils vivent dans un autre monde. On est rappelé par l'Union européenne, mais eux, non, il n'y a pas de problème. On a une situation quand même, d'ici à la fin de l'année, une équation à résoudre qui est quand même complexe. Il ne s'agit pas que nos fonctionnaires ne soient pas payés en fin d'année. Est-ce que la gauche n'a pas raison quand elle dit qu'il y a des cadeaux fiscaux qui ont été faits notamment aux grandes entreprises qui n'ont pas donné assez d'emplois? Il faut revenir sur ces avantages. Le problème de la gauche est toujours centré sur les entreprises, les ultra-riches. Bon, il faut élargir. Hein. Il y a des classes moyennes aussi qui payent peut-être trop d'impôts et sur lesquels qu'on a matraqué ou qui rentrent plus dans les quotients d'aide ou d'allocation familiale. Je pense qu'il faut revoir les choses de manière un peu plus large que se limiter à la caricature des ultra-riches et des entreprises qui s'en mettent plein les poches. C'est un peu plus compliqué que ça et c'est la tâche de Michel Barnier de trouver cet équilibre. Mais on ne doit pas tomber dans la mollesse. Et ça, la droite devra être aussi au rendez-vous. Le risque, c'est l'eau tiède, quoi. Oui, c'est l'eau tiède, faire du en même temps. Non, là, il faudra qu'on soit résolu, déterminé et sans être mou. Parlons de Paris maintenant. Quel est votre bilan personnel des Jeux Olympiques, de cet été olympique? Écoutez, moi je trouve que les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été formidables. J'ai pu les suivre puisque je suis vice-président de la métropole du Grand Paris qui est également partenaire des Jeux Olympiques, fait partie des collectivités et notamment la région Île-de-France et la ville de Paris. Et donc moi j'ai trouvé cette ambiance extraordinaire. Je regrette, il y a un regret que j'ai, c'est que finalement il n'y en a pas assez de Parisiens qu'on ait profité. Parce que finalement on a créé les conditions pour faire partir les Parisiens, ou les franciliens, peut-être, si on élargit un petit peu, alors qu'on avait envie de partager cet état d'esprit, cette ambiance dans la ville, mais dans les villes aussi, hein, parce qu'il y a d'autres villes qui ont été concernées, il n'y a pas que Paris. Mais franchement, c'était super. Mais la ville s'est ouverte au monde, donc... Oui, elle s'est ouverte, on a donné une très bonne image, les volontaires étaient extraordinaires, Paris 2024 a organisé cela de manière très très bien. Et puis, ce qui m'a moins frappé, c'est l'animation sur les stades, le côté festif dans le stade. Et beaucoup aussi de Français qui venaient des régions, de différentes régions, qui venaient faire la fête à Paris. Bon, mais c'est ça, Paris. On monte à la capitale pour faire la fête. Et ça se sentait dans les tribunes et toute l'animation qui a été proposée. Et puis bon, il faut le dire, les performances des Français ont quand même aussi créé cette super ambiance. Bilan économique, certains disent la prospérité n'a pas été au rendez-vous, des restaurateurs, des taxis. Mais ça va peut-être profiter dans les années qui viennent. Paris va attirer de nouveaux touristes. Oui, il y a eu. C'est vrai qu'on a des restaurateurs, des hôteliers qui disent écoutez, le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous. On n'a pas vu d'effet JO. Peut-être que ça a été mal expliqué aussi, c'est que les visiteurs, ils viennent pas 10 jours, ils viennent pas s'installer 10 jours dans la capitale. Moi, j'ai discuté avec des Brésiliens, ils venaient 2 jours, et puis après, ils allaient en Espagne, ils allaient au Portugal, faisaient un tour d'Europe. C'était une étape, l'étape olympique. Ouais. Et peut-être que ça a été mal expliqué aux chefs d'entreprise, aux restaurateurs, notamment du tourisme. Après, je pense que ça va bénéficier sur le long terme. Hein, les Jeux Olympiques, les images qui ont été publiées
qui ont été diffusés dans le monde entier, des milliards de personnes. On a vu cet écrin magnifique, Paris. ça va attirer forcément. Ils vont avoir envie de venir à Paris et ça va s'étaler et on va tout faire pour que ça dure parce qu'il faut aussi le cultiver ça. Et bilan sécurité, 20 sur 20. Oui, excellent. Alors il faut dire aussi, je l'avais dit d'ailleurs dans la presse, ça a débuté avant. Ce qui a été mis en place en début d'année 2024 a produit des effets assez vite, dès le printemps. On a vu tous nos indicateurs. Moi, je travaille sur un arrondissement qui fait 168 000 habitants. Nos indicateurs étaient déjà au vert avant même les Jeux Olympiques. L'enjeu, c'est que c'est dur, Christophe Barbier. Et ça, c'est un vrai sujet. Je voyais les responsables des armées me dire le désengagement, monsieur le maire, vous allez le voir très rapidement, c'est cette semaine, et vous allez voir, il y aura beaucoup moins de monde dans les rues. Beaucoup moins d'uniformes. Alors, les anneaux olympiques, on les garde sur la Tour Eiffel ou pas ? Avec Union Capitale, qui est le principal groupe d'opposition au Conseil de Paris, que nous avons formé avec Pierre-Yves Bournazel et Agnès Evren, on a proposé que les anneaux olympiques soient sur la Tour Eiffel jusqu'à la fin de l'année 2024. Voilà. L'année olympique, voilà. Et après, on les enlève. Après, il faut trouver soit un autre lieu pour que dans Paris, on garde une trace de ces anneaux olympiques. Moi, je suis pas, mais la Tour Eiffel, c'est la Tour Eiffel. Et puis en plus, je trouve que les propos injurieux de la maire de Paris à l'encontre des descendants, les qualifiants de débiles, sont quand même peu adroits sur un sujet comme cela. On aurait pu en discuter, et on aura ce débat de toute façon, je pense, au Conseil de Paris début octobre. Mais franchement, on aurait pu se passer de cette polémique. Et les 50 km/h sur le périphérique qui font tant de mal à Myriam, qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est les 50 km/h sur le périphérique. Nous, il y a eu une mission d'information et d'études en 2018. La maire de Paris s'est appuyée fallacieusement sur les conclusions de cette mission. Sur la pollution ? Oui, mais qui n'ont pas été... il y avait d'autres recommandations. Parmi les recommandations, c'était les études d'impact. 50 km/h, ça a des conséquences sur nos amis des communes limitrophes du Grand Paris et de la région Île-de-France plus largement. Donc jamais d'études d'impact avec Anne Hidalgo. J'ai décidé, c'est comme ça que ça marche. On ne vit pas à Paris dans un village gaulois. Je suis parisien et moi j'estime qu'on doit travailler avec nos communes voisines lesquelles... On peut encore l'empêcher parce que c'est décidé, c'est le 1er octobre. Elle devra quand même discuter avec l'État qui a une responsabilité aussi partagée, même si c'est vrai que c'est de la compétence de la maire de Paris. On doit revoir cette gouvernance sur le périphérique. On doit associer les collectivités locales, on doit la région, la métropole, les communes, mais aussi l'État. Là, on a confié uniquement finalement la gestion de cet équipement à la maire de Paris, mais l'équipement, il dépasse. C'est un équipement d'intérêt national. Alors, on est déjà dans la projection des prochaines municipales. Qui est votre chef ? Quel sera votre candidat ? On n'y comprend plus rien, cette droite, depuis le départ de Dati. Alors, on a nous recréé, je vous l'ai dit, Union Capitale, un groupe élargi avec 70% de républicains, le premier groupe qui constituait d'élus républicains. Plus Horizon, plus des indépendants. On a quelques conseillers de Paris qui n'ont pas d'étiquette, plus des proches de Valérie Pécresse. Et on a une élue Renaissance qui nous a rejoint la semaine dernière. Nous, ce qu'on veut faire avant de travailler sur qui va être candidat, c'est être capable de travailler ensemble. Même si on a des différences de parcours politique. Et là, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire créer cette plateforme Union Capitale. Pour un programme commun. Pour déjà travailler sur un programme commun. Et puis ensuite, il y aura le jeu des personnalités, des sondages, tout ça, ça viendra très vite, mais il faut aussi qu'on soit prêt très tôt sur qu'est-ce qu'on propose aux Parisiens. Sans changement de mode de scrutin, de loi PLM, c'est gagnable ? A priori, on n'est pas parti pour changer le mode de scrutin. C'est gagnable quand vous avez une incarnation. Jacques Chirac a gagné à Paris, Jean Tibéry, Bertrand Delanoë avec le scrutin actuel. Ouais. Donc moi je trouve que changer les règles, non, c'est parce que finalement on n'est pas très bon. Donc il faut trouver cette incarnation, mais il faut le projet et parler à tous les Parisiens. Eh bien vous reviendrez pour nous parler de ce projet quand il sera mûr. Geoffroy Boulard, merci, bonne journée. Merci Christophe. Radio J, retrouvez le Barbier.